Dans la série, on dépense votre fric n'importe comment, en tout cas, on le dépense pour payer les copains. Eh bien, je vous ai trouvé deux petites pépites dans le cinéma français. On n'a pas d'argent, mais alors on n'a pas du tout d'argent pour réarmer. On va être obligé de prendre votre épargne. Par contre, pour faire des films de merde, alors là, il y a plein de fric. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et allez voir sur la boutique DME. Allez voir sur la boutique DME parce que vous allez trouver déjà mon nouveau logo. Vous voyez, le nouveau logo DME, effort privé, gâchis public. Alors ça, vous l'avez sur 250 produits. Vous avez sur les mugs, vous avez sur les t-shirts, vous avez sur des sweatshirts, vous avez sur des polos comme ça, vous avez sur des casquettes, vous avez sur les bonnets, vous avez sur des sacs, vous avez sur des gourdes, vous avez vraiment 250 produits, des vêtements, des articles type sac, des articles type mug, enfin, vraiment, vous allez le trouver sans aucun problème. Et puis si vous voulez juste faire un clin d'œil à la chaîne, vous prenez un sticker, un autocollant ou un magnet. Ça vous coûte quasiment rien. Moi, ça me rapporte un autocollant, c'est 1 euro, hein, donc enfin, ça me rapporte 1 euro. Donc, je fais pas ça pour l'argent, mais c'est juste un clin d'œil entre vous et moi, voilà, pour dire que vous aimez bien le nouveau logo, pour dire que vous supportez la chaîne. Et ça vous coûte pas plus cher qu'un Tipeee. Et moi, je préfère ça à un Tipeee. Donc voilà. Bon, mais, on va parler. Donc le lien est dans la description, hein, mais allez-y après la vidéo, n'y allez pas maintenant. Et on va parler du cinéma français, parce que ce que vous voulez, c'est merveilleux le cinéma français. C'est une source intarissable, mais intarissable, pardon. C'est une source intarissable pour vous piquer du fric et le dépenser n'importe comment en le donnant aux copains. Parce que contrairement à ce que vous disent les acteurs ou ce que l'on vous raconte au Festival de Cannes, pour ceux qui regardent encore, qui regardent encore, c'est Bill Vesey, le Festival de Cannes, ou encore, je sais plus, c'était les Molières récemment. Je me rappelle plus. Non, c'était pas le Molière. Enfin, je me rappelle plus quelle était la récompense récente. Mais plus personne la regarde, donc voilà. Mais où on vous fait, vous savez, du prêchi-prêcha, où on vous parle de tout sauf de cinéma et où ces millionnaires, grâce à votre argent, vous crachent au visage. Mais donc au dernier festival, on nous a encore dit non, non, mais pas du tout, pas du tout, c'est pas les impôts des Français. Ah non, ils ont raison, c'est pas les impôts des Français, c'est les taxes, rien à voir, rien à voir, c'est pas des impôts, c'est des taxes. Et ajoutez à ça qu'on oblige aussi TF1 et les autres médias, Disney+, Netflix, etc., à dépenser, Canal+, à dépenser quelques millions pour entretenir cette bande de nuls. Et bon, voilà, ces gens vivent grassement sur le dos des autres. Ce sont des bons petits parasites. Et là, je vais vous montrer deux films, voilà, deux films merveilleux pour lesquels on est allé encore vous saigner un petit peu. C'est toujours merveilleux le cinéma français. Alors, je vais vous montrer ces deux films grâce à Destination Ciné, qui fait un bon travail de recherche sur ce genre de choses sur Twitter. Sur X, pardon, maintenant c'est X. J'ai du mal, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je parle de porno, donc ça me gêne un peu. Mais, quelle idée d'appeler X absolument tout ce qu'on touche. Ça, j'aime bien Musk, hein, mais franchement, je commence à trouver que c'est ridicule. Bon, enfin peu importe, on n'est pas là pour parler de Musk. Grosse promo pour Dans la cuisine des Nguyen avec Thomas Joly des JO 2024. Pour quel résultat? 1559 entrées hier, mercredi, soit un budget moyen, soit une moyenne de 7 spectateurs par séance. Budget 2 600 000 euros. Voilà, cinéma français, 2 600 000 euros, 7 spectateurs par séance. Alors, je vais vous montrer quand même. On va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer au bout d'une semaine. Là, c'était mercredi. Enfin, c'était jeudi. Au bout d'une semaine, ce que ça a donné, c'est 18 000 spectateurs au bout d'une semaine dans la cuisine des Nguyen
avec Thomas Joly, donc budget de 2 600 000 euros, et avec votre argent. Parce que c'est avec votre argent, n'est-ce pas? 600 000 euros du CNC, 420 000 euros de crédit d'impôt, donc ils n'auront pas à rembourser. Hein, c'est un crédit, hein, donc c'est vraiment hop. 420 000 euros de crédit d'impôt et 250 000 euros de la région Île-de-France. Alors, pourquoi les régions payent, la région Île-de-France notamment, pourquoi elle paye ça? Pour moi, c'est un mystère. Parce que vous voyez, que la région Limousin paye comme ça des subventions pour qu'il y ait des films qui soient tournés dans le Limousin pour essayer d'attirer des gens dans le Limousin. Je pourrais le comprendre. Vous voyez, enfin, c'est pas une région, le Limousin, mais on est d'accord, on se comprend, hein. Mais je pourrais comprendre. En se disant, tiens, on va essayer d'attirer des gens voilà, dans la région centre, des trucs comme ça, voilà. On va essayer d'attirer du monde parce qu'on a un dépeuplement de la région, ça va nous causer des gros problèmes. Donc, on a besoin d'attirer des gens pour montrer à quel point notre région merveilleuse. On a vu ça avec, vous savez, Le Bonheur est dans le pré avec Michel Serrault il y a très très longtemps. Bon, bah, ça attirait des gens dans le sud-ouest. Donc, c'était pas idiot. Mais la région Île-de-France, est-ce qu'on a besoin. Est-ce que la région d'Île-de-France a un problème de dépeuplement? Je veux dire, voilà, la région Île-de-France, elle n'a pas besoin de payer comme ça pour faire sa promo. C'est pas utile. Ou à la limite, des grands films internationaux, que l'on paye un film avec Tom Cruise pour qu'il vienne tourner à Paris, je comprends. On attire du touriste. Mais là, la cuisine des Nguyen, c'est un film français, ça va n'attirer que les Français, on va vraiment pas l'intérêt. C'est totalement inutile, c'est de l'argent complètement jeté par les fenêtres et de l'argent qu'on est venu chercher dans vos poches. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'affiche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas ce que c'est que la cuisine dans la cuisine des Guyane. Moi, j'ai vu, comme j'étais la semaine dernière en vacances à Paris, j'ai vu un bus passer avec l'affiche dans la cuisine des Guyane. Mais voilà, c'est ça l'affiche. Vous l'avez probablement pas vu. Moi, vraiment, j'ai eu du pot de le voir à Paris. Et j'ai trouvé ça un peu étonnant comme film, mais bon, pourquoi pas. Et bon, je suis pas allé le voir, hein, faut pas exagérer. Mais voilà à quoi ressemblait l'affiche de Dans la cuisine des Nguyen. Et tout ça, donc, c'est avec, évidemment, avec vos sous-sous, parce que ces gens ne font rien avec leur argent. Ils le font avec le vôtre. C'est plus simple. Donc, voilà, première petite dépense de ce film, un peu communautaire. Alors, pour une fois, c'est la communauté asiatique, mais on s'en fout, quoi. Et c'est des films. Si vous voulez, encore une fois, moi, ça serait des producteurs qui font ça avec leur argent. Ça me gêne pas. Je veux dire, c'est même normal. Il y a des films qui sont produits, qui perdent du fric. Bon, bah voilà, c'est la vie. Hein, c'est la vie. Mais le problème, là, c'est que, en fait, on ne cherche pas à produire un film pour qu'il gagne de l'argent, ce qui devrait être le boulot d'un producteur. Non, là, on cherche à produire un film avec l'argent des contribuables français, avec l'argent de Nicolas, avec votre argent à vous, et on se fout du nombre de gens qui vont aller le voir, parce qu'on s'en tape, on a rentabilisé le truc en vous piquant votre fric. C'est ça, hein, l'idée, c'est vraiment ça l'idée. Et je trouve ça profondément malsain. Donc, premier film, Dans la cuisine des Nguyen, budget 2 600 000 euros, dont à peu près, un peu plus, pardon, d'1 million avec votre fric. Hein, on est d'accord. Il y a CNC 600 000, crédit d'impôt 420 000, donc il y a déjà 1 million pour lequel on a tous contribué, hein, tous ceux qui vivent en France, tous les Français ont contribué pour au moins 1 million d'euros, donc la moitié du budget du film quasiment, et 250 000 euros pour la région Île-de-France, donc les franciliens ont contribué aussi pour 250 000 euros. Résultat, c'est la moitié du budget quasiment du film qui est fait par vos impôts. Donc un film qui n'aurait probablement jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu cette obligation que l'on a de payer ce genre de catastrophe. Donc ça, c'est le premier beau film qu'il fallait absolument voir dans la cuisine des Nguyen. Mais il y a une autre sortie française, merveilleuse aussi. Autre sortie du cinéma français cette semaine, Le Système Victoria, dont je n'ai jamais entendu parler, je ne savais même pas qu'il sortait, avec Jeanne Balibar. Pour quel résultat? 2907 entrées hier, mercredi,
dans 55 salles, soit une moyenne de 6 spectateurs par séance. Belle réussite là aussi. Budget 2 400 000 euros. Voilà. Voilà. Alors, je suis d'accord, hein, ça permet de faire gagner de l'argent aux réalisateurs, de faire gagner de l'argent certainement aux acteurs. Mais franchement, 6 spectateurs par séance. Et tout ça, ça a dû recevoir un maximum de subventions du CNC. Et parfois des chaînes de télé, puisqu'elles sont obligées par l'État d'acheter ce genre de bouse. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes content de trimer. Est-ce que la caissière moyenne, est-ce que Sylvie, qui bosse comme un âne, qui est mère célibataire, qui bosse comme un âne pour pouvoir nourrir ses gamins et vivre, est-ce que c'est normal de lui piquer du fric quand elle va au cinéma voir un film américain avec ses enfants? Est-ce que c'est normal de lui piquer du fric pour subventionner des sombres merdes? Il n'y a pas d'autre mot. Tout ça pour que les acteurs puissent vivre correctement. On s'en fout. Sylvie avec ses 2 gamins qui bossent dans un travail qui ne lui plaît pas forcément, mais qui bossent pour élever ses gamins, pour leur offrir le cinéma de temps en temps. Est-ce qu'elle est obligée de payer tout ça pour que des acteurs et des réalisateurs aient du fric? Des acteurs et des réalisateurs dont elle n'ira jamais voir les films, parce qu'ils sont nuls. Je veux dire, si t'es pas bon comme acteur ou comme réalisateur, et si t'es pas bon, pour moi, il y a un critère net. Si les gens vont pas voir tes films, c'est que t'es pas bon. Point. T'as pas fait du bon boulot. Parce que le film, c'est pas une opération masturbatoire. Ou alors tu le fais avec ton fric. Donc si t'es pas bon, si t'arrives pas à faire des films qui plaisent aux gens, eh bien, soit t'as assez de fric pour le faire, et tant mieux, t'es riche, tout va bien. Et dans ce cas, bah, ma foi, tant pis, hein, tu te fais des petites masturbations, très bien. Soit t'es pas assez riche pour le faire, et tu vas bosser comme Sylvie. Tu vas bosser comme Sylvie dans un job qui te plaira pas forcément, mais on s'en fout. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour ça, je suis hyper clair. Je ne suis pas. Récemment, le CNC m'a invité. Le CNC a invité bon, voilà, quelques youtubeurs, mais voilà. Le tout pour nous dire, mais demandez-nous de l'argent parce que nous, on a plein de fric à vous donner pour que vous fassiez la promotion du CNC. En fait, voilà, on vous paye votre tournage, on vous paye ceci, on vous paye cela, et vous, vous dites que c'est avec l'aide du CNC que vous l'avez fait. Bon. Non, je suis désolé, c'est pas mon état d'esprit. Sylvie, avec ses gamins, qui s'intéressent peut-être pas du tout à l'économie, peut-être pas du tout à ce que je fais, je ne vois pas pourquoi je lui piquerais du fric pour faire mes vidéos. Soit mes vidéos lui plaisent, elle les regarde et moi je gagne de l'argent avec de la pub. Soit mes vidéos lui plaisent beaucoup et elle va sur mes produits lui plaisent et elle va sur ma boutique acheter un produit parce que ça lui fait plaisir. Mais je ne vois pas pourquoi l'État l'obligerait à donner du fric pour que je fasse mes vidéos. Enfin, je trouve ça mais délirant, délirant. Ce n'est pas à l'État de vous dire, de vous obliger à me soutenir. Si vous voulez le faire, faites-le, c'est avec plaisir, merci. Mais si vous n'en avez rien à faire de ce que je fais, bah vous regardez d'autres chaînes et il n'y a aucune raison que l'État vous oblige à me payer.
Et c'est la même chose pour ces films. Je suis désolé, c'est comme ça. Je ne comprends pas, mais vraiment pas cette logique du CNC. Et alors, je voulais vous montrer cette vidéo. Bon, c'est aussi Destination Ciné qui l'a mis, mais je l'aime bien. C'est de ces gens de la bien-pensance gauchiste. J'aime beaucoup cet acteur. Hein, j'aime beaucoup ce qu'il fait, en fait. Et je le vois que pardon, je ne le vois que sur Twitter, alors que je crois que c'est un Instagrammeur, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Et là, je trouve qu'il résume très très bien en quelques secondes l'esprit gauchiste bien pensant, notamment dans ces films, dans ces films un peu bien pensants, vous savez, comme Suleiman, etc., où on donne des Oscars, etc., des films que personne ne va voir, des films qui sont subventionnés à mort par votre argent, qui sont à mort bien pensants sur des gens qui sont des émigrés clandestins et qui transforment la vie et qui sont merveilleux. Et tous ces gauchistes bien pensants, voilà, ça va être résumé, vous allez voir en quelques minutes, en moins d'une minute, à mon avis, le résumé exact de la façon dont ces gens pensent réellement. On regarde quoi? C'est l'histoire de Suleiman. Tu sais, ils ont gagné tous les Césars. Moi, j'avais vu au cinéma, j'ai pris une claque, tu vas adorer. Ah putain, attends, je crois que c'est le livreur. Oui, hello? Non, il parle pas français. Putain. Non, 8 floor. 8 floor, no elevator. Non, tu peux aller chercher, s'il te plaît. Non, oui, j'espère surtout que la pizza elle est chaude. Hein. Sinon, one étoile. Hein. One étoile. Pour boire ou pas? Non, 7 minutes de retard, il n'y a pas de pourboire, je suis désolé. Enfin, c'est bon. C'est bon, touche. Je suis sûr, mais sûr que toute cette gauche bien pensante qui essaye de nous faire avaler leurs films de bien-pensance, etc., je suis sûr qu'ils se comportent comme ça dans leur vie de tous les jours. J'en suis persuadé, mais vraiment persuadé. Il y a une vidéo que je n'ai pas faite, j'aurais pas le temps de la faire, mais récemment, vous savez, il y a eu la patronne de Facebook qui a été longtemps l'égérie de la girl power, de la femme puissante, etc., arrivée dans un monde d'hommes. Et son assistante vient d'écrire un bouquin. Et elle raconte à quel point c'était une raclure, cette femme, à quel point elle était horrible, ignoble, ignoble. C'est-à-dire que tous les travers monstrueux qu'on peut imaginer chez l'homme harceleur, elle les avait, elle le faisait, vous savez. Elle était vraiment l'égérie du féminisme. Et en fait, elle était venue à Paris en jet pour pouvoir s'acheter, je sais plus, des milliers d'euros de lingerie. Donc vraiment, elle avait fait le trajet en jet jusqu'à Paris pour s'acheter des milliers d'euros de lingerie. Et sur le chemin retour, elle avait demandé à son assistante de venir la rejoindre dans le lit de l'avion privé. Mais ouais, mais c'est ignoble, c'est ignoble. Et je pense qu'ils sont, mais presque tous, je dirais quasiment tous comme ça, quoi. C'est vraiment, vous savez, plus ils sont bien pensants, plus je pense que c'est des gens ignobles, horribles dans leur vie. Voilà, c'est mon avis. Après, je me trompe peut-être, mais c'est vraiment mon avis. Bah écoutez, en tout cas, moi j'aimerais savoir si vous êtes content, mais heureux d'avoir financé comme ça ces deux merveilleux films, hein, et si finalement vos efforts privés, vous êtes heureux que ça se termine comme ça en gâchis public. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous c'est normal, si après tout il faut aussi quand même qu'on arrive à financer au maximum ces troupeaux de gens qui finalement sans vos taxes, sans vos impôts, pourraient bien se retrouver à être obligés de faire des métiers qui ne leur plaisent pas et qui ne leur laissent pas d'une part autant d'argent et puis d'autre part autant de loisirs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.